Salut les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez été nombreux à apprécier les vidéos de découverte du monde de Linux, notamment les vidéos sur Linux Mint, Ubuntu ou Kubuntu. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer comment installer Linux sur votre ordinateur à l'intérieur même de Windows sans avoir à désinstaller votre système ou à faire une réinstallation un petit peu lourde. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir découvrir ça directement et facilement depuis chez vous. Comment on va procéder pour réaliser cette opération? On va utiliser un logiciel qui va émuler le système de Linux à l'intérieur de votre PC. Donc ces logiciels-là, ça s'appelle des logiciels de virtualisation. Grâce à ça, on va pouvoir créer donc une machine virtuelle. On emploie le terme VM, Virtual Machine, généralement. Alors, comment va se composer donc cette vidéo? Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une VM, quel logiciel on va utiliser, et ensuite, on va voir directement comment installer notre système d'exploitation. Alors, au niveau du système d'exploitation que j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer, il s'agira donc de Debian 11, donc c'est la dernière version stable de Debian. Alors c'est une distribution que j'utilise quotidiennement en fait au niveau du travail, puisque je suis développeur, je fais de l'administration système également, donc c'est parfait pour gérer des serveurs web. Alors pourquoi c'est une distribution qui est intéressante? C'est parce que c'est une distribution qui est très stable, elle est utilisée beaucoup dans le milieu professionnel, parce qu'en fait, si vous préférez, la philosophie au niveau des paquets, en fait, c'est d'avoir des paquets les plus stables possibles, les plus fiables. Alors vous n'aurez pas les dernières versions des logiciels, mais par contre, ils seront très stables et maintenus en termes de sécurité, ce qui fait que vous aurez donc, par exemple pour un serveur web, quelque chose de vraiment très robuste, où il n'y aura pas trop de plantage, de bugs. Personnellement, d'une manière générale, j'ai jamais eu de soucis majeurs sur du Debian. Alors il existe bien sûr tout un tas de distributions pour les professionnels. Je dirais que l'important pour vous, c'est que vous maîtrisiez une distribution et que vous restiez sur celle-ci si elle vous plaît. Il n'y a pas besoin de partir sur telle ou telle distribution, et c'est l'avantage donc de la virtualisation, c'est que vous allez pouvoir tester par vous-même ensuite, grâce à ce tutoriel, l'ensemble des distributions que vous voulez découvrir, et peut-être que vous allez trouver votre bonheur et après pourquoi pas réinstaller sur un système entier sur votre ordinateur, et peut-être même vous passer de Windows, pourquoi pas. Voilà, donc là on va se retrouver pour la suite, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est qu'une machine virtuelle et comment ça marche? Alors aujourd'hui, les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Vous avez dû certainement, quand vous avez acheté votre ordinateur, entendre parler donc de processeurs, de RAM, de mémoire, notamment au niveau du processeur, du nombre de cœurs, donc 2 cœurs, 4 cœurs, 8 cœurs. On va même aujourd'hui jusqu'à 96 cœurs pour les dernières AMD. Alors bien sûr, c'est pour des serveurs, c'est pas pour du grand public, mais voilà, il y en a de plus en plus. Pareil au niveau de la RAM, on est passé de 4 Go, 8 Go, 16 Go, et on en a de plus en plus. Et c'est pareil pour les stockages. Cette abondance de capacités ont permis en fait à des développeurs et également à des ingénieurs et autres de créer des technologies qui vont permettre d'utiliser une partie de ces ressources directement à l'intérieur d'un système d'exploitation via un logiciel pour pouvoir simuler un ordinateur virtuel. Donc cette virtual machine VM comme on l'emploie généralement. Alors ce petit ordinateur, on va pouvoir lui installer la plupart des systèmes d'exploitation disponibles sur le marché, que ce soit Windows, Linux, Mac OS aussi, ça fonctionne. Et on a des performances selon les systèmes d'exploitation quasi similaires à la machine hôte, donc la machine qui héberge ce logiciel. Alors, il existe de nombreux logiciels pour faire ça. Maintenant, ça fait quand même quelques années que c'est répandu. Alors, c'est moi les techniques que j'utilise donc pour faire découvrir le monde de Linux. Ça me permet de pouvoir vous faire découvrir ça facilement et de pouvoir capturer les images de manière les plus simples possible. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire par vous-même et ça casse en rien, je dirais, toutes les configurations de votre ordinateur ou autre. Vous pouvez vraiment découvrir ça. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, peut-être certains d'entre vous ont un petit peu peur de tester Linux, et là, vraiment, il n'y a aucune incidence, aucun impact sur la bonne marche de votre ordinateur. Donc maintenant, on va passer à la partie logiciel. Alors, au niveau du choix du logiciel, donc il y avait plusieurs possibilités. Donc là, sur ce tutoriel-là, on va partir sur VirtualBox. Alors pourquoi j'ai choisi ce logiciel? Tout simplement parce que VirtualBox, il est
très simple à utiliser, c'est pas une usine à gaz. Au niveau des menus, il n'y a pas des choses très compliquées à configurer. Il est quasiment plug and play, vous l'installez et ça fonctionne. Il est également disponible sur toutes les plateformes quasiment, donc vous pourrez le trouver sur macOS, sur Windows 10, Windows 11, bref, vous n'aurez pas de souci pour l'installer. C'est donc un logiciel qui a une très grosse communauté d'utilisateurs, donc vous trouverez également énormément de ressources, d'aide, de tutos, de forums pour vous aider en cas de pépin. Et bien sûr, la dernière chose, c'est qu'il est totalement gratuit, donc vous allez pouvoir l'installer sans débourser un centime. Ça va vous permettre de pouvoir bénéficier d'une virtualisation sans coût, et ça, je pense que c'est l'un des trucs les plus motivants pour essayer un Linux. Alors, il existe donc également d'autres logiciels qui, pour moi, sont peut-être un petit peu plus performants par rapport à mon expérience. Alors, pour moi, par exemple, VMware, qui a une version gratuite, est plus performant, mais par contre, dans sa version gratuite, il est plus limité que VirtualBox. Il faut prendre la version payante pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités débloquées. C'est pour ça que c'est assez dommage, puisque là, on va pouvoir avoir, par exemple, les glisser-déposer, des copier-coller directement de disponibles gratuitement, sans avoir à upgrader la licence ou autre. C'est full gratuit. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on va partir sur l'ordinateur et on va commencer à télécharger le logiciel et à installer l'ISO de Debian pour ensuite lancer notre première VM, et c'est tout de suite, c'est parti. Alors on se retrouve donc sur l'ordinateur. La première chose qu'on va faire, c'est télécharger VirtualBox. Donc vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur Google, vous tapez VirtualBox. Voilà, comme cela. Ensuite, ici, donc vous avez le site virtualbox.org, donc c'est le site officiel du projet. Donc vous ouvrez VirtualBox et là ici donc vous avez un gros bouton télécharger VirtualBox 7.0. Alors ça tombe bien parce que je ne l'ai pas testé, VirtualBox 7. Moi j'étais sur le 6, donc ça va me permettre également de le découvrir avec vous. Alors là ici vous allez choisir donc Windows Host, puisqu'ici c'est un tutoriel sur Windows, donc si vous êtes sur macOS, bien sûr vous choisirez macOS. Voilà, donc une fois qu'il est téléchargé, vous lancez votre exécutable directement. Hop, on va le récupérer dans les téléchargements. Voilà. Voilà, donc là vous avez l'invite d'installation qui se prépare. Voilà, comme ceci. Donc là vous faites suivant. Donc là ici vous allez laisser les paramétrages par défaut et le chemin également, hein, pas besoin de le modifier sauf si vous avez un autre répertoire pour vos programmes. Alors là il nous avertit qu'il va couper temporairement la carte réseau pour ajouter une nouvelle interface. Donc si vous avez des téléchargements en cours, je vous invite à terminer vos téléchargements et ensuite d'installer VirtualBox, hein, sinon ça va vous les stopper. Donc oui, là ici il va rajouter des dépendances pour Python, donc on met oui également et ensuite on fait installer. Voilà, donc notre VirtualBox est installé, donc on peut le lancer dès qu'on a fini de l'installer, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur l'interface de VirtualBox. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une interface qui est très épurée, il n'y a pas beaucoup de menus disponibles, très peu de boutons, donc c'est vraiment assez facile à appréhender. Alors là en haut, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a que 3 boutons, fichier, machine et aide. Sur la barre latérale, donc vous avez une barre d'outils, et ici vous avez 5 boutons, 5 raccourcis avec les paramètres, importer, exporter, nouvelle et ajouter. Alors là ici, donc dans le menu fichier, vous avez les paramètres. Donc dans le général ici, vous allez pouvoir modifier le chemin par défaut du stockage de vos machines virtuelles. Donc par défaut c'est dans le dossier utilisateur, mais vous pouvez très bien les stocker sur un autre disque dur par exemple, si vous en avez un. Alors là ici, les méthodes d'authentification, donc là c'est renseigné comme ça par défaut, donc ça on va le laisser par défaut. Alors là, dans Entrée, ici, vous avez tout un tas d'actions et de raccourcis clavier que vous pouvez visualiser là-dessus. Et également, la même chose pour les fenêtres de machines virtuelles, hein. Vous avez tout un tas donc de raccourcis et d'actions disponibles.
Alors dans l'onglet mise à jour ici, vous allez pouvoir définir la recherche des mises à jour automatiques au niveau du logiciel. Ça va vous permettre d'être averti quand il y a une mise à jour et de pouvoir le mettre à jour du coup avec les dernières versions du logiciel. Dans langue, donc, on peut changer la langue par défaut et on peut également donc, le mettre en français puisque là actuellement c'est le cas. Dans l'affichage ici, vous allez pouvoir personnaliser l'affichage du logiciel. Donc là ici, il est sur automatique, ça va permettre de choisir la résolution la plus adaptée à votre environnement. Donc le mieux c'est de le laisser par défaut, hein. Il gère très bien ça tout seul. Donc si jamais vous êtes derrière un proxy, vous pouvez éventuellement le gérer ici. Et ensuite, au niveau de l'interface, donc ça c'est un petit peu nouveau, ils ont un mode donc sombre et un mode light là. Et donc c'est ici qu'on peut le gérer. Donc là il est en mode sombre, moi ça me convient puisque je fais souvent de l'ordinateur le soir et autres et c'est plus agréable à l'œil je trouve. Alors voilà pour le menu paramètres. Donc là ici vous avez le même bouton que vous trouvez en raccourci, hein, importer un appareil virtuel. Donc vous allez pouvoir importer une VM directement ici. Donc ça c'est pratique si jamais vous avez votre VM qui est sur un autre ordinateur, vous allez pouvoir la réimporter ici pour pouvoir la faire fonctionner ici. Et dans l'autre sens, donc vous allez pouvoir également exporter une machine virtuelle qui est sur cet ordinateur pour le mettre sur un autre ordinateur, un ordinateur portable ou autre. Donc là ici, vous avez des outils disponibles supplémentaires en fait. Donc vous avez l'extension de Pack Manager, donc ça va permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires avec des packs d'extension. Hein. Donc ça, vous pourrez le voir directement si vous avez des packs disponibles. Vous avez donc le gestionnaire de médias virtuels, donc vous allez pouvoir gérer donc, tous les lecteurs CD, en fait, hein, les médias virtuels que vous voulez gérer. Donc par exemple ici, hein, vous allez pouvoir créer par exemple des ISO ou des choses comme ça directement ici pour que vous puissiez les avoir de disponibles et pareil pour les disques durs. Alors ensuite vous avez donc le gestionnaire de réseau, donc ici hein, vous allez pouvoir gérer directement votre réseau hein, comme une sorte de routeur hein, interne, donc ça va directement gérer les différentes règles de réseau. Donc ça, voilà, vous pouvez le personnaliser là-dessus, donc normalement on n'aura pas besoin de s'y rendre dans ce tutoriel. Donc ensuite gestionnaire de profil cloud, donc ça aussi on n'aura pas besoin. Et ici vous avez donc une sorte de monitoring avec l'activité des différentes machines qui tournent. Donc là les recherches de mise à jour, donc on a vu tout à l'heure. Et là ici c'est pour initialiser tous les avertissements et le petit bouton pour quitter. Donc ensuite, donc ici on va se remettre donc sur la page principale. Donc ici dans machine, hein, vous avez les deux boutons qui se retrouvent en raccourci. Donc nouvelle, donc c'est pour créer une machine virtuelle, et vous avez donc le bouton ajouter pour aller réinstaller hein, une machine virtuelle qui est déjà sur votre ordinateur mais qui n'est plus présente dans le logiciel. Donc là et ensuite hein, vous avez un menu d'aide donc avec donc toute l'aide en ligne, le site, la version de VirtualBox, hein, donc ici voilà on se trouve bien sur la version 7.0, donc la dernière disponible actuellement. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire hein, c'est qu'on va aller créer notre première machine virtuelle. Donc pour ça on va aller télécharger l'ISO de Debian directement sur le site officiel. Donc allez, on attaque. Alors pour télécharger Debian, donc rendez-vous encore une fois donc sur le moteur de recherche, donc là c'est sur Google, donc vous tapez Debian, donc là vous allez avoir le site donc debian.org qui est le site officiel de Debian. Donc là ici quand vous allez en page d'accueil, donc vous avez un bouton télécharger, hein, donc c'est pas compliqué, vous cliquez dessus. Alors là ici donc vous avez la page de téléchargement et ici vous avez un bouton obtenir Debian qui est un petit peu caché, donc voilà on va cliquer dessus. Donc là vous avez tout un tas de possibilités de téléchargement. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est donc de télécharger une image d'installation complète. On ne veut pas une image d'installation réduite mais vraiment la complète. Donc on va cliquer là. On va faire télécharger les images des CD ou DVD par HTTP. Hein, on veut le télécharger directement par HTTP. Et là, ici, donc, vous avez plusieurs possibilités, soit par CD, soit par DVD. Donc, nous, on va prendre le DVD, donc celui qui est complet, où il y a tous les paquets à l'intérieur qui nous intéressent. Donc, vous cliquez dessus et voilà, vous lancez votre téléchargement. Donc, je vais couper la séquence ici et on se retrouve donc sur VirtualBox pour aller créer notre machine virtuelle.
Voilà, donc notre ISO est téléchargé. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre première VM. Donc là, vous allez donc sur le logiciel, vous cliquez donc sur Nouvelle. Voilà. Et donc là, il y a un petit pop-up qui va s'ouvrir. Donc c'est l'interface pour créer une nouvelle machine virtuelle. Alors là, ici, donc, vous avez le mode guidé, hein, c'est le mode actuellement qui est en place. Et vous avez également un mode expert où vous allez pouvoir personnaliser un petit peu plus l'installation. Donc ça, quand vous aurez bien la main sur le programme, vous pourrez le faire. Mais là, on va rester sur le mode guidé qui est quand même plus facile. Donc là ici, donc, on va mettre Debian en nom de système par exemple. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein, mais là ça sera plus simple peut-être pour s'y retrouver. Là ici, donc ISO image, on va aller récupérer l'ISO qu'on vient de télécharger. Donc là, voilà, elle se trouve ici. Voilà, alors il détecte automatiquement qu'il s'agit d'une distribution Linux et qu'il s'agit de Debian 64 bits. Donc c'est lui tout seul qui a trouvé ça. Alors, il a un système d'auto-installation de Debian, mais pour l'avoir testé, c'est pas très pratique puisqu'il n'y a pas la possibilité de personnaliser la langue, etc. Donc là, on va cocher ça, puisqu'on va faire une installation manuelle de Debian. Ce sera beaucoup plus pratique pour la suite. Donc on fait suivant. Donc là, ici, au niveau des capacités de la machine virtuelle, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir au moins, je dirais 2 Go. Moi, je vais mettre 8 Go puisque j'ai suffisamment de place. Et vu que j'ai un écran 4K, ça demande quand même pas mal de ressources, donc au moins je serai tranquille pour la suite. Et je vais mettre également 2 cœurs, donc j'ai 8 cœurs, hein. Vous voyez ici jusqu'à combien de cœurs vous avez, et en fait, on va dire la partie verte, c'est les ressources que vous pouvez utiliser sans crainte que votre système soit pénalisé. Et là, c'est pareil pour la RAM. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, je mets 8 Go, je vais imputer 8 Go de la RAM disponible de mon système lorsque la machine virtuelle sera allumée. Donc il faut, voilà, c'est pour ça qu'ici, hein, il y a des crans en fait avec des codes couleurs, parce que si vous montez ici, vous allez laisser finalement très peu de ressources pour votre système. Donc attention à ça. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant. Donc là ici, c'est la partie donc, de stockage, donc le disque virtuel qui va être créé. Donc là ici, par défaut, vous avez 20 Go qui est disponible. Moi, je vais mettre 50 Go, ça me paraît bien par rapport à ce que j'ai à faire. Ça, en fonction de votre stockage, vous mettez ce que vous voulez. Toujours pareil, ça va quand même prendre de la place sur le disque. Alors normalement, là, il va vous proposer en fait de créer des fichiers en fait qui vont prendre une taille correspondante à ce que le système utilise, mais pas la totalité des 50 Go. Donc eux, ils grossiront uniquement si votre disque se remplit à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a certaines options qui allouent directement les 50 Go et du coup, vous avez un fichier qui est assez lourd et le stockage qui est imputé, même si la VM est vide à l'intérieur au niveau du stockage. Donc là ici, vous avez la possibilité sinon de choisir un disque existant si jamais vous aviez un disque virtuel existant, et vous pouvez également ne pas l'ajouter tout de suite. Ça va vous permettre de pouvoir peut-être l'ajouter un petit peu plus tard si vous avez des paramètres ou des configurations à faire d'abord. Voilà, donc là on a un petit récap donc, de notre machine virtuelle. Donc voilà, hein, tout est conforme à ce que j'ai mis, et on fait Finish. Voilà, donc notre machine virtuelle là, elle est créée au niveau de VirtualBox. Là, ce qu'on va faire, on va aller dans Configuration et on va aller améliorer quelques petits paramètres pour qu'elle soit plus performante. Ça vous sera très pratique. Et en même temps, on va découvrir donc qu'est-ce qu'on peut personnaliser sur une machine virtuelle. Alors là ici dans l'onglet général, donc vous allez retrouver donc le nom de la machine que vous pouvez modifier, qu'on avait défini préalablement. Donc là ici, donc on peut changer le type de distribution. Donc là c'est pas ce qui nous intéresse. Alors dans Avancer ici, vous pouvez donc changer le dossier des snapshots. Alors les snapshots, je l'expliquerai certainement dans un autre tutoriel, peut-être sur des fonctionnalités plus poussées, mais c'est des images instantanées en fait de votre machine virtuelle. C'est une sorte de backup en fait à un instant T. Ça vous permet de pouvoir revenir en arrière si jamais vous avez par exemple, je ne sais pas, crashé le système ou autre. Vous faites un snapshot avant de faire une mise à jour, vous faites votre mise à jour, si le système est crashé, vous faites une restauration à partir d'un snapshot et vous allez pouvoir restaurer la machine virtuelle dans son état initial. C'est très pratique.
Là ici, vous allez pouvoir activer le presse-papier partagé, donc vous pouvez le gérer de l'hôte vers l'invité, de l'invité vers l'hôte et bidirectionnel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le presse-papier, quand vous ferez un copier-coller sur votre PC Windows, vous allez pouvoir le coller directement à l'intérieur de la machine virtuelle. C'est très pratique. Et il y a également la même chose donc pour le glisser-déposer. Et en mode bidirectionnel, vous allez pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire que si vous êtes sur la VM, vous allez pouvoir copier depuis la VM vers votre Windows. Voilà, très pratique, donc je vous recommande de le sélectionner. Alors ici dans la description, si vous avez beaucoup de VM, vous allez pouvoir ajouter des descriptions pour pouvoir savoir qui fait quoi. Voilà, ça peut être utile. Ici, vous avez la possibilité de chiffrer le disque, donc ça vous permet de sécuriser vos données en cas de si quelqu'un essaierait de vous voler des données ou d'accéder aux données qui sont à l'intérieur de la VM, ça va vous les protéger. Alors ensuite dans système, ici donc on l'a vu tout à l'heure, on a pré-créé quelques petites choses, là on peut aller un petit peu plus loin, on peut modifier la RAM si jamais on a changé d'avis, on peut modifier les ordres d'amorçage, il y a également des fonctionnalités au niveau je dirais de tout ce qui est l'émulation du BIOS, donc là ici par défaut c'est très bien configuré donc on ne va pas le toucher. Dans le processeur, c'est pareil, on peut aller personnaliser ou améliorer, je dirais, le nombre de cœurs, etc. si jamais on veut changer d'avis. Et après, il y a des choses un petit peu techniques que vous pouvez activer. Donc là, par défaut, hein, ça ne sert à rien non plus de le mettre. Donc là, ici, vous pouvez changer le mode de paravirtualisation. Donc en fait, bon, ça c'est un petit peu technique, mais il y a plusieurs méthodes pour émuler le système en fait. Donc là par défaut ça sera du KVM, après il existe d'autres systèmes hein. Donc sur la partie affichage, donc c'est ça moi qui m'intéresse également de mettre à jour, puisque par défaut on ne peut pas le faire lorsque l'on crée la machine virtuelle, c'est qu'on va mettre le maximum en mémoire vidéo. Donc normalement si tout est en vert de votre côté, vous pouvez aller à fond, il n'y a pas de souci. 128 mégas de mémoire vidéo, c'est très peu hein. Maintenant les cartes graphiques ont au moins 1 giga minimum depuis pas mal d'années maintenant. Alors ensuite ici on va activer l'accélération 3D, donc ça va nous permettre d'avoir des effets graphiques fluides, des choses qui fonctionnent sur les interfaces, puisqu'aujourd'hui quand même il y a des petits effets de flou, des petits trucs dynamiques. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une interface utilisateur plus agréable. Alors là ici bureau à distance, donc vous allez pouvoir activer le bureau à distance si jamais vous voulez vous connecter sur votre VM depuis un poste extérieur avec du RDP, du VNC ou des choses comme ça. Alors ici, activer l'enregistrement, donc vous pouvez activer la sortie de la machine virtuelle, hein, je dirais l'affichage, donc ça peut être pratique hein, si vous voulez capturer par exemple des choses que vous faites à l'intérieur et pouvoir les relire après, très pratique. Alors, au niveau du stockage, donc ici vous avez donc les contrôles de lecteur optique et de lecteur disque de données. Donc là ici vous pouvez en créer des nouveaux, vous pouvez donc en ajouter autant que vous voulez hein. Donc là par défaut on a mis un disque et vous avez donc un lecteur optique puisqu'il y a l'ISO en fait qui est directement installé à l'intérieur et qui va booter dessus pour lancer notre installateur. Donc là ici vous pouvez également choisir la sortie son que vous voulez utiliser, vous pouvez également activer l'entrée audio donc pour faire de la prise de son à l'intérieur si vous utilisez un logiciel pour enregistrer votre voix par exemple. Alors dans réseau ici, donc vous allez pouvoir configurer jusqu'à 4 cartes réseau différentes. Là par défaut on est en mode NAT, donc le mode NAT c'est un mode qui partage en fait l'adresse IP de la machine hôte hein, et tout est réglé par des routes. Donc moi généralement j'utilise le mode bridge, donc l'accès par pont, ça permet d'avoir une adresse IP spécifique pour la machine virtuelle. Là bon vous prenez pas la tête pour tester, vous pouvez laisser comme ça devrait fonctionner. Et là ensuite dans avancé vous allez pouvoir définir le type d'interface réseau que vous voulez émuler. Donc bon là par défaut pareil ça fonctionne bien. Si après on va dire vous avez des compétences en réseau, là vous allez pouvoir vous amuser là-dessus. Voilà, c'est les mêmes choses après qui se trouvent sur les différentes cartes réseau. Donc là ici port série c'est le même principe que pour le réseau, mais là ça va être pour le port série. Donc si vous avez des appareils qui fonctionnent avec le port série, vous allez pouvoir donc l'activer et le rendre disponible sur la machine virtuelle. Donc il y a certaines personnes qui ont des interfaces, par exemple des ODB, des trucs comme ça pour les voitures qui fonctionnent avec les ports série. Donc ça fonctionne grâce à ce type de fonctionnalité.
Donc là ici vous avez également la possibilité, ça c'est très pratique, d'activer les contrôleurs USB. Donc vous allez pouvoir partager en fait par exemple vos clés USB et les faire directement se connecter sur la machine virtuelle ou les périphériques autres, que ça peut être des périphériques de prise du clavier, de la souris. Vous allez pouvoir les passer directement sur la machine virtuelle et les déconnecter de la machine haute. Voilà, donc généralement c'est pour des stockages, des trucs comme ça, c'est très pratique. Donc vous pouvez activer également le contrôleur USB 3.0 pour avoir un meilleur débit à l'intérieur. Là ensuite vous avez donc la possibilité de gérer des dossiers partagés. Donc vous pouvez partager facilement un dossier à l'intérieur de votre machine virtuelle. Donc par exemple si vous avez un dossier dans votre disque dur C2 points, vous allez pouvoir l'ajouter ici directement. Vous choisissez le chemin, vous mettez le point de montage et vous allez pouvoir y accéder directement depuis votre machine Debian par exemple. Donc également là j'ai quitté, mais vous pouvez le mettre également en lecture seule pour protéger les fichiers d'une suppression éventuelle ou d'une modification éventuelle. Et là ici donc vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur au niveau du menu d'en haut et également au niveau des icônes en bas. Vous pouvez, si vous voulez, les activer ou les désactiver ou en enlever certaines que peut-être vous n'utilisez jamais si vous voulez un petit peu épurer tout ça. Voilà, et là vous pouvez choisir les différents modes d'affichage. Voilà, donc on va faire OK. Et voilà, on a modifié notre machine virtuelle. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'installation de Debian. Voilà, donc maintenant que la machine est configurée, on va cliquer sur démarrer, ce qui va permettre de lancer la machine. Donc elle va démarrer et puis elle va booter sur l'ISO d'installation. Voilà. Donc, je vais fermer cette fenêtre parce qu'on n'en a plus besoin. Et voilà, donc on se retrouve sur notre installateur. Alors bon, moi j'ai un écran 4K, donc là du coup l'installateur, c'est un installateur qui fonctionne avec des résolutions assez faibles. Donc là on a un tout petit carré, donc on n'y voit pas grand chose. Vous, selon votre écran, vous allez y voir peut-être un peu plus que moi. Voilà, donc là ici, donc, on se retrouve sur l'installateur en mode graphique, ça sera plus pratique. Alors on peut choisir la langue, donc là on va mettre français, comme ça on aura tout en français et le clavier également en français, ça sera beaucoup plus pratique. Ensuite, à utiliser. Voilà, donc là il est en train de charger les composants pour installer la machine virtuelle. Donc là on est sur la configuration du réseau. Voilà, alors là il nous propose d'indiquer un nom de système, donc moi je vais laisser Debian par défaut, vous mettez ce que vous voulez, c'est ce qui va permettre de retrouver le nom en fait sur votre réseau local. Donc je vais mettre Debian également, ça sera plus pratique à retrouver. Donc là ici on vous demande le mot de passe root en fait. Alors sur Debian vous avez accès à l'utilisateur root, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les distributions. Hop. Voilà, et là donc on vous demande de créer donc un utilisateur système par défaut. Donc là ici je vais mettre Debian, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre votre prénom par exemple, il n'y a pas de souci. Donc pareil, vous mettez un mot de passe qui va bien, donc généralement indifférent du root. Voilà, donc là ici on est sur le système de partitionnement du disque. Alors là on va rester simple, on va utiliser tout le disque, on ne va pas faire un partitionnement particulier. Voilà, voilà, et là on va mettre tout sur une seule partition, ça sera plus simple également, pas besoin de séparer les partitions. Voilà, et vous mettez oui, et vous faites continuer. Voilà, donc là il est en train d'installer le système, donc on va le laisser faire.
Alors là, il nous demande donc si on a un autre support à utiliser d'installation, donc non, hein, puisque on n'en a pas d'autre. Donc là ici, il nous demande s'il faut utiliser un miroir sur le réseau, et là on va mettre oui, puisque ça va permettre donc d'utiliser directement les dépôts donc, de Debian officiels pour pouvoir installer les mises à jour et également les programmes additionnels s'il y en a besoin. Voilà, et donc là ici, hein, vu qu'on a ajouté effectivement notre petit dépôt Debian, là il est en train de faire les téléchargements pour faire les mises à jour. Donc ça va prendre un certain temps. Alors là, il nous demande si on souhaite participer en gros à les statistiques, hein, l'étude statistique des paquets. Donc moi je mets non par défaut, vous pouvez mettre oui si jamais vous voulez participer, c'est comme vous voulez. Alors là ici, on va choisir les applicatifs qu'on veut mettre en place sur notre Debian. Alors par défaut, donc vous avez l'environnement de bureau Debian, vous avez GNOME qui est coché et également les utilitaires usuels du système. Alors moi je vais rajouter serveur SSH, donc il est possible que j'en ai besoin. Si jamais vous voulez faire du serveur web par exemple, vous pouvez également l'ajouter. Alors là ici, hein, vous avez différents environnements que vous pouvez choisir hein, à la place de GNOME. Donc c'est vous qui voyez, mais là on va rester sur GNOME, donc qui est, je dirais, l'environnement qui est par défaut sur Debian. Ça sera quand même beaucoup plus cohérent. Voilà, donc on a 1398 paquets à installer, donc on va le laisser faire, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, l'ordinateur que j'utilise, hein, c'est pas un ordinateur dernière génération, donc on est sur un Intel i7 4790K, donc c'est un processeur qui a quand même plusieurs années et vous pouvez sans problème hein, utiliser une machine virtuelle sur ce type d'ordinateur. Il n'y a pas de souci, et vous voyez que bon, l'installation se déroule quand même relativement rapidement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce qui est important quand même, c'est d'avoir un disque dur assez rapide pour avoir du confort à l'utilisation. Donc généralement, moi je recommande quand même un SSD ou un disque NVMe, c'est encore mieux. Hein.
Alors là, il nous propose donc d'installer un programme de démarrage Grub. Donc c'est le programme de démarrage qui est par défaut sur beaucoup de systèmes Linux. Donc là ici, on va mettre oui, hein, puisque sinon ça ne va pas booter. Et on choisit donc le seul disque qu'il y a de disponible, c'est celui-ci. Donc ça va installer le système de démarrage à l'intérieur de la partition. Voilà, donc là il est en train de terminer l'installation. Donc il fait les dernières opérations. Et voilà, donc l'installation est terminée. Donc là, il va retirer automatiquement le disque du lecteur virtuel. Donc là, on peut faire continuer et la machine va redémarrer. Et on va se retrouver pour découvrir un petit peu cette fenêtre d'environnement. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et après, je vous montrerai comment donc... et ensuite, on va découvrir en fait notre machine installée. On va ouvrir une session et configurer quelques petits paramètres pour pouvoir profiter de votre machine virtuelle en plein écran. Allez, on fait continuer. Et voilà, donc c'est en train de redémarrer. Voilà, donc avant d'ouvrir notre première session sur Debian, je vais vous montrer un petit peu comment se compose la fenêtre de machine virtuelle pour que vous puissiez la maîtriser. Alors ici, donc vous avez différentes icônes. Ces icônes-là vont vous permettre, c'est des petits raccourcis qui vont vous permettre d'utiliser certaines fonctionnalités ou de visualiser certaines informations. Donc là ici, donc, vous avez une information qui concerne donc, le disque dur. En fait, là vous allez voir s'il travaille ou pas. Par exemple, il y a un petit voyant rouge qui se met quand le disque travaille. Alors là ici, donc c'est le lecteur optique, donc le lecteur DVD virtuel ou CD virtuel. Donc là ici, vous pouvez cliquer droit et ici vous pouvez donc charger une ISO ou un CD directement et il sera accessible à l'intérieur de la machine virtuelle. Là ici, donc vous avez le son et l'entrée. Donc vous pouvez activer ou désactiver la sortie et l'entrée audio. Là ici, donc vous avez le réseau, donc vous allez pouvoir paramétrer le réseau directement ici. Là ici, c'est les différents périphériques USB que vous pouvez rattacher directement sur la machine virtuelle. Là ici, c'est les dossiers partagés qu'on a vu précédemment aussi. Là ici, ça va être donc la gestion de l'affichage. Là ici, vous avez l'utilisation du processeur, voilà, des ressources et l'état en fait de la machine. Ici, vous avez la souris, en fait, l'intégration de la souris. Et là ici, donc ça c'est la touche haute en fait. Alors c'est ce qui permet, quand vous êtes à l'intérieur de la machine virtuelle, en fait vous êtes cloisonné à l'intérieur, donc votre souris elle va plus sortir de cette machine virtuelle. Si vous appuyez donc sur la touche haute contrôle, vous allez récupérer le contrôle de votre souris sur la machine, sur votre ordinateur en fait. Donc voilà, c'est très pratique parce que effectivement des fois on ne sait pas comment faire. Donc voilà, ici vous le rappelle, c'est contrôle de droite. Alors là ici sur le menu d'en haut, on retrouve quand même quelques menus, un peu plus que sur le menu d'accueil du logiciel. Donc ici dans Fichier, on a les paramètres. Donc ici, on retrouve donc, les paramètres du logiciel qu'on a vu précédemment. Donc voilà, on a les mêmes infos. Donc dans Machine ici, donc on retrouve la configuration. On peut donc prendre un instantané comme on avait vu qu'on pouvait faire des snapshots. Donc c'est ici que ça se passe. Donc là, il y a les informations sur la session. Il y a un gestionnaire de fichiers. Donc l'affichage du journal, donc ça c'est les logs, s'il y a des erreurs techniques ou autres, vous allez pouvoir tracer qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. Donc vous pouvez mettre la machine virtuelle en pause, ça va la figer. Vous pouvez la redémarrer ou l'éteindre par ACPI, donc en gros l'éteindre de toute façon. Ensuite dans l'écran ici vous avez différents modes d'affichage, donc ce qui va être intéressant c'est de passer en mode plein écran, donc en fait ça va mettre vraiment la machine virtuelle sur tout votre écran et du coup vous aurez l'impression d'être directement d'avoir booté sur un ordinateur complet, quoi. Donc là, il y a un mode mise à l'échelle, donc ça, c'est un peu la même chose que ça, seulement si la résolution est plus basse que la vôtre, ça va faire un truc un petit peu upscalé, mais ça va être un petit peu dégueulasse si la résolution n'est pas bonne. Et donc là, ajuster à la fenêtre, ça va s'agrandir automatiquement en fonction de la taille de la fenêtre. Donc voilà, et là, taille automatique, donc c'est coché, donc directement, pareil, c'est pour automatiquement ajuster la taille de la fenêtre. Donc on peut capturer, faire des captures d'écran, faire des enregistrements, ça on l'a vu tout à l'heure, et là après donc vous avez les positions des barres d'état, si on veut les afficher ou pas. Et on peut également choisir l'écran sur lequel on veut sortir donc, les informations. Donc là ici on a donc les gestions du clavier, donc avec les paramètres de clavier, voilà, tout se trouve ici. Et la souris.
Et là, donc les périphériques, on retrouve une partie donc, de ce qu'on a vu en bas, avec également donc, la gestion des glissés-déposés, des presse-papiers. Et là, ici, donc, il y a la gestion des CD additionnels donc, qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités. Donc ça, c'est ce qu'on va faire juste après. On va ajouter certains petits pilotes qui vont permettre de gérer mieux l'affichage et de pouvoir être en plein écran. Là, c'est sur du Linux, sur du Windows aussi. Hein. Si vous émulez un Windows, vous allez avoir besoin d'installer des pilotes supplémentaires pour prendre en charge la partie graphique. Ça fonctionne un petit peu après comme un ordinateur, hein, quand vous mettez un pilote sur votre carte graphique pour qu'elle soit reconnue dans Windows. Donc c'est un peu le même principe. Voilà, donc maintenant on va ouvrir notre première session. Voilà, donc nous voici sur notre écran de démarrage. Donc on va cliquer sur le nom d'utilisateur, on va saisir notre mot de passe, on va faire entrer. Voilà, et donc on se retrouve sur notre système d'exploitation qui a démarré. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'affichage pour que ce soit un petit peu plus grand, puisque là, par défaut, on est en 800 par 600, donc c'est vraiment trop petit. Alors là, moi, j'ai un écran 4K, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas reconnu à l'intérieur du système. Donc j'ai que cette résolution-là. Alors on va déjà passer sur cette résolution-là, ce qui va permettre d'avoir quand même un espace d'affichage un peu plus grand. Donc voilà, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Également au niveau de la mise à l'échelle, on va pouvoir peut-être passer en 200%. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc c'est un petit peu plus gros. C'est pas forcément très esthétique, mais ça sera plus lisible pour vous. Voilà, donc là ici, ce qu'on va faire, on va ajouter les petits pilotes supplémentaires pour que vous puissiez avoir un mode plein écran, puisque là, comme vous pouvez le voir, je veux passer en plein écran. Si je fais mode plein écran, je fais permuter, et là, en fait, je ne passe pas en mode plein écran. C'est parce que par défaut, il ne sait pas le gérer. Debian ne peut pas le faire sans les add-ons en fait, de VirtualBox. Donc là, ici, on va insérer le CD. Donc vous cliquez sur périphérique, insérer l'image CD des additions invitées, et là donc normalement il va être donc détecté. Si vous allez là-dessus dans fichier, ici vous voyez il est détecté. Donc là on va cliquer là-dessus. Ce qu'on va faire, on va cliquer droit, on va faire ouvrir dans le terminal. Voilà, donc là ici on va se retrouver donc sur, si on regarde, sur le CD. Donc là vous pouvez voir tous les fichiers en fait qui sont disponibles dans le CD. Donc là, sur Debian, pour faire des modifications, on va se mettre en route. Donc vous allez faire SU route, vous tapez votre mot de passe, et là, donc vous êtes en route. Donc vous allez pouvoir lancer des commandes système. Donc là, ici, on va faire SH VBox Linux addition.run. On va faire entrée. Et là, en fait, il va lancer l'installation des petites fonctionnalités en plus. Et voilà, donc là on a en gros redémarré directement sur notre fenêtre avec les pilotes pris en charge. Donc là, comme vous voyez tout à l'heure, on était en plein écran, là non, mais là si je fais paramètres d'affichage, ici, donc j'ai ma résolution 4K qui est disponible. Donc vous faites appliquer, ça va recharger donc le bureau. Je tape mon mot de passe. Voilà, donc on se retrouve sur notre Debian en plein écran. Hein. Donc ça fonctionne assez bien. On va également modifier. Voilà, comme ça on y verra un petit peu mieux. Voilà, donc vous vous retrouvez avec votre Debian en plein écran. Voilà, hein, vous pouvez donc aller surfer, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc là, je ne vais pas vous faire une présentation de Debian puisque on va se rapprocher quand même d'Ubuntu au niveau hein, des programmes et tout ça, hein, il n'y a pas de grosse différence. Voilà. Donc vous avez réussi, si vous avez cet écran sous les yeux, vous avez réussi à installer donc votre machine virtuelle. Donc félicitations. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, donc j'espère que vous avez un petit peu mieux compris comment fonctionne VirtualBox et que vous avez réussi à créer votre première machine virtuelle sans encombre. Alors vous pourrez du coup
installer d'autres distributions, hein, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à partager en commentaire les trouvailles que vous auriez fait éventuellement. Si vous avez également des problèmes techniques ou des questions ou autres, ou des remarques, n'hésitez pas à en faire part. Peut-être que je pourrais vous y répondre ou des personnes de la communauté pourront vous aider également. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner parce que sur cette chaîne, on va découvrir d'autres tutos, on va faire des unboxings, des tests produits, bref, des trucs dans une bonne ambiance, à la cool, des trucs de geek. Voilà, donc également, si vous ne connaissez pas le site larevuegeek.com, donc c'est le site que je développe et qui est en cours de, je dirais, de construction au fur et à mesure des semaines. Donc il va y avoir aussi plein de nouveautés sur le site et des choses qu'on ne trouvera pas forcément sur la chaîne. Donc c'est un moyen de m'exprimer un peu plus par écrit cette fois-ci. Voilà, et puis si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça me fera une belle récompense du travail accompli. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos et je vous dis à ciao les geeks.